L'édito éco à présent. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors Emmanuel Macron a présenté hier les grands axes de son plan d'investissement France 2030, 30 milliards d'euros, 15 priorités, l'énergie, les transports, la santé, l'agriculture, les semi-conducteurs, etc. Est-ce qu'un tel plan, d'après vous, était indispensable ? Écoutez, franchement oui. Alors on a eu des plans de relance, déjà notamment le plan France Relance l'année dernière, mais qui ciblait l'investissement des entreprises pour qu'elles acquièrent des innovations dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, pour que les usines achètent des robots. Mais là, il s'agit de produire nous-mêmes des innovations, de s'insérer dans la compétition technologique entre les États-Unis et la Chine. Et au fond, il s'agit de prioriser les filières dans lesquelles on a des avantages comparatifs. C'est par exemple toute la logique du soutien à la filière hydrogène. Vous savez que pour faire de l'hydrogène vert, il faut de l'électricité propre. L'électricité propre, on l'a, c'est le nucléaire. Donc on va réinvestir dans le nucléaire et investir dans l'hydrogène. C'est quand même un sujet majeur parce que nos entreprises de très haute technologie, comparées aux géants chinois ou aux géants américains, restent encore petites. C'est vrai qu'on a des perceptions un peu faussées quand on parle d'argent. Aujourd'hui, pour 1 milliard, t'as plus rien. Mais 30 milliards, malgré tout, ça paraît pas énorme pour faire la France industrielle de 2030. Mais vous avez raison, Dimitri. C'est pas énorme, surtout comparé à ce que mettent sur la table les Chinois avec le plan quinquennal ou les Américains avec leur agence d'innovation, la DARPA. En réalité, il faudrait ajouter un zéro pour être à la hauteur de ce que font les Américains et les Chinois. Mais peut-être 3 nuances quand même quant à ce diagnostic un peu sévère. D'une part, il faut regarder les choses au niveau européen. Il faut comparer l'Europe, la Chine et les États-Unis et pas la France, la Chine et les États-Unis. Or, au niveau européen, il y a quand même des choses qui se font. Il y a notamment un plan qui malheureusement n'est pas très connu comme tout ce qui est européen, mais qui s'appelle EU Next Generation, qui cible notamment l'innovation. Vous savez, c'est le plan qui a pris la suite du plan Juncker. Ensuite, il y a la mobilisation de l'argent privé. Il n'y a pas que l'argent public pour financer l'innovation. Et puis, je suis toujours un peu mal à l'aise quand on parle uniquement de montant, parce que l'argent, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, on manque de ressources humaines. J'évoquais la question de l'hydrogène, par exemple. Pour constituer une filière hydrogène en France, on ne trouve pas forcément les ingénieurs, on ne trouve pas forcément les techniciens, et donc l'argent n'est pas la solution à tout. Il y a aussi une vraie guerre mondiale pour les talents. Bon, les annonces d'Emmanuel Macron remontent à près de 24 heures, on commence un peu à les digérer. On voit des économistes commencer à lever un peu le sourcil, à se poser des questions, parce qu'il y a des faiblesses d'après vous dans ce plan ? Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le sentiment de déjà-vu. Je vous rappelle, Dimitri, vous vous en souvenez qu'il y a moins de 10 ans, on avait eu les 34 plans Montebourg, un par filière d'avenir, entre guillemets, dans lesquels on retrouvait déjà des thèmes qui ont été abordés par le président de la République hier. L'avion électrique, les satellites, Montebourg en parlait déjà, et la réalité, c'est que tout ceci n'a rien donné, parce que cette vision colbertiste, très française, elle est insuffisante. Ce volontarisme politique est très sympathique, mais il se fracasse sur le manque de capitaux privés, sur les silos entre public et privé qui sont très rigides en France, la surréglementation, le droit européen de la concurrence qui rend difficile la constitution de champions nationaux. Donc évidemment tout ça est bien, le discours du président était bien, on est content de voir que ce projet vient du président lui-même, alors que François Hollande était assez peu sensible au fond au projet de Montebourg. On voit qu'on concentre les moyens, on ne les disperse pas, mais l'expérience que l'on a de ces choses-là, c'est qu'en France, en matière de politique industrielle et d'innovation, parfois c'est 19 sur 20 pour l'examen théorique, 19 sur 20 pour le grand oral et 2 sur 20 pour les travaux pratiques. Donc le discours est super, mais on attend de voir les résultats. Voilà, sur l'exécution, je vous rappelle que François Bayrou, le haut-commissaire au plan, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13 tout à l'heure. Est-ce que c'est lui qui sera la cheville ouvrière ? Toujours ces débats sur la politique industrielle. Est-ce que c'est l'État qui doit piloter ? Est-ce qu'il doit simplement donner des moyens à l'initiative privée ? Merci Nicolas Bouzou, 7h20 sur Europe 1.